Hey, salut tout le monde. Si vous regardez cette vidéo, bah, c'est que vous n'êtes pas membre de la chaîne encore, et ça c'est pas bien, non. Donc petit message, hein, bien évidemment, partagez, commentez, likez, ça permet de faire connaître la chaîne, ça fait très plaisir. Si vous voulez souscrire un abonnement à la chaîne, n'hésitez pas, hein, c'est moins d'1 € par mois, vous aurez accès en avant-première aux vidéos sans pub, et puis peut-être d'autres petites choses que je mettrai au fur et à mesure du temps qui passe, voilà. Donc merci beaucoup déjà pour vous tous de regarder ces vidéos, cela me fait excessivement bien plaisir, ça ne se dit pas, mais c'est pour vous montrer à quel point ça me fait bien plaisir. Allez, bon visionnage, et à plus tard. Alors, de quoi va-t-on parler dans cette vidéo? Eh bien, on va parler une petite pimp, ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Sur quel jeu? Sur le jeu Black Rose War Renaissance. Regardez, je vais essayer de vous sortir la boîte ici, voilà. Donc là, c'est la magnifique boîte de Black Rose War Renaissance. Hein, quand on passera en vue de table, on la verra mieux. Et de comment j'ai pu tout mettre dans une seule boîte, c'est-à-dire, enfin tout mettre. Tout ce qui est en ma possession dans une seule boîte. Et moi, c'est le KS que j'ai fait, donc j'ai énormément de choses. J'ai pas tout, mais j'ai quand même pas mal de choses. Donc j'ai la boîte de base, bien évidemment. J'ai toutes les extensions Rotas, donc les 6 boîtes de Rotas qui sont là. Et à côté de ça, j'ai le Stretcho, donc c'est Lucas, l'avatar, j'ai pas eu son nom, mais il s'appelle comme ça, qui est dedans. Et j'ai également acheté à part, c'est condition pour ne pas la commander au moment du KS, l'extension pour jouer jusqu'à 6 joueurs. Donc ça rajoute 5-6 joueurs, donc ça rajoute 2 mages, des plateaux, etc., etc. Donc je vous propose, c'est de regarder un petit peu comment j'ai réussi à tout encastrer dans une seule boîte, dans la seule grosse boîte. Donc je ne dispose plus de la boîte de Rotas et de ces 6 boîtes qui vont avec. À tout ça, ça a été béné. Voilà, je vais vous présenter ça, comment c'est rangé. Alors c'est pas forcément le rangement le plus optimal possible. Il n'y a pas d'insert à l'intérieur. J'ai pas fait imprimer d'insert 3D. J'ai juste, vous verrez, un petit carton plume pour faire un séparateur entre 2 étages. C'est tout ce qu'il y a. Le reste, c'est des boîtes. Alors ça peut paraître con comme ça, mais juste avec des petits boîtes en plastique, j'ai réussi à tout ranger. Et vous verrez comment dans la vidéo qui suit. Voilà. Après le générique, et à tout de suite. Donc voilà, la belle boîte de Black Rose War Renaissance, hein, en Rebirth en anglais. 1 à 4 joueurs, 14 ans et plus, c'est des parties d'environ 90 minutes, intra-fin. C'est occupé de la production, etc. Voilà, la traduction, peut-être même également. C'est Lulus Magnus, et bien, on cherchait, c'était de l'autre côté, qui s'occupait de conceptualiser le jeu. Et ils ont fait ça plutôt de manière sympathique. C'est vraiment un jeu très très classe, très très intéressant. Franchement, il faut l'essayer. Je pense qu'il faut l'essayer. Mélange de pose ouvrier, de castagne, de mage, avant coup de sorts, d'invocation. C'est vraiment très très plaisant. Donc on va regarder un petit peu comment le jeu a été rangé. Regardez, donc là du coup, je n'ai plus que cette boîte là. Et quand on regarde un petit peu là, on est vraiment, pour vous montrer que la boîte ne dépasse pas en fait. Hein, voilà, je n'ai pas d'insert qui font que la boîte pourrait dépasser comme ça en hauteur. Non, je suis vraiment au taquet de la fermeture de la boîte. Là, je ne peux pas fermer plus la boîte. Hein, voilà, pour vous montrer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? Alors, à l'intérieur de la boîte, alors j'essaie de vous montrer ça un peu comme ça. Regardez, donc là, déjà, il y a plein de boîtes. Donc, j'ai viré tous les inserts qui étaient à l'intérieur. Je n'ai plus aucun insert de la boîte d'origine à l'intérieur, et tout est rangé dans des boîtes. Voilà, ça peut paraître con, mais c'est vraiment le rangement le plus optimal que j'ai pu trouver. Par-dessus, là, je trouve bien évidemment toutes les règles du jeu, avec le masque funèbre qui est l'extension 5-6 joueurs, des feuilles que je me suis imprimées et que j'ai faites, donc il faut que je continue à les mettre à jour parce qu'elles ne sont pas tout à fait terminées. Des feuilles d'aide de jeu avec des icônes, voilà, avec plein de choses pour aider les joueurs débutants dans ce jeu-là. Donc j'en ai imprimé 6. Et le livre de règles, bon ça c'est pas ce qui prend le plus de place. Ce qui prend le plus de place, bien évidemment, c'est le matériel qui est à l'intérieur. Et il est assez conséquent, vous allez voir. Donc voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Voilà, donc en fait j'ai différentes boîtes. Donc chaque joueur a sa petite boîte personnelle comme ça, dans laquelle on va retrouver tous les jetons nécessaires à un joueur. Donc dès qu'un joueur prend une couleur, ok, moi je prends le violet, tu prends ta boîte et tu as tout à l'intérieur dedans. Voilà, tu as tout ce qu'il faut. Les jetons de trophée, les jetons de piège et d'activation, les jetons d'action, les socles pour le match, les socles pour les évocations, les petits jetons à mettre sur les différentes salles et sur les différents plateaux personnages pour dire que tu as fait des blessures. Et donc ça, j'en ai un. Donc regardez comment c'est mis. 2, 3, 4,
5 et 6. Voilà, il y a encore de la place à l'intérieur. Voilà. Donc là, j'ai ces 6 boîtes-là. Ce sont les 6 boîtes de joueurs qui sont ici. Voilà. Voilà. Pour jouer à jusqu'à 6. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a des grosses boîtes, des petites boîtes. On va continuer dans... les boîtes sont devant nous. Là, j'ai une boîte dans laquelle j'ai les événements. Ici, là. Alors, si j'arrive à voir la boîte, voilà. Hop là. Donc là, j'ai tous les événements de la rose noire. Voilà. Des 3 cycles, hein, le premier cycle lunaire, deuxième cycle lunaire, troisième cycle lunaire, tout est là dans une seule boîte. Donc si jamais tu joues pas avec l'avatar, tu prends ça. Si tu joues avec l'avatar, tu prends autre chose, tout simplement. Qu'ai-je donc d'autre de plus? Voilà, j'ai la version pour l'avatar qui est ici. Hein, donc en jouant avec l'avatar, avec un avatar, tiens, il y en a une qui passe à place. Hop, en jouant avec l'avatar, tu prends ces cartes événements ici et tu prends pas les autres. Voilà, tout simplement. Donc déjà, hop, tu sais, si tu joues avec un avatar ou pas, tu prends, au final, tu sors l'un ou l'autre de la boîte. Hop. Ensuite, on a d'autres trucs ici qui correspondent. Regardez, je vais vous montrer au fur et à mesure de ce que je sors. Hein. Je vais essayer de faire ça étage par étage. Donc après, je vais sortir tout ça et on verra le dernier étage après. On a ici des poches, des sacs, des boîtes dédiées aux avatars. Donc là, on a une poche dédiée à l'avatar de Astur, qui est ici. On a une boîte dédiée à Devi. Voilà, ici donc 2 avatars qui viennent. Alors je crois que c'est la roue de la soie et là je sais plus de quelle je sais plus de quelle boîte il vient. Lui, bon, peu importe. Hein. Voilà dans lequel on retrouve du coup ces cartes de comportement. Voilà. Et éventuellement les jetons dont il a besoin pour jouer durant la partie. Voilà. Pareil pour Devi et ça va être le même principe pour tous les avatars. On retrouve ici, tiens, justement, l'avatar possédé, le mage possédé, celui qui est dans la boîte de base, qu'on retrouve ici, avec du coup ces cartes de comportement des différents niveaux. Donc en fonction de l'avatar que tu veux jouer, tu récupères contre lequel tu veux jouer, tu vas aller chercher là où les boîtes, parce que tu peux, par un habile système, tu peux jouer contre plusieurs avatars. On a d'autres trucs encore à l'intérieur, et ça va être le même principe pour quasiment tout. C'est que chaque école de magie, voilà, chaque école de magie. Donc là, on a l'école de magie ça c'est l'agonie. L'école de magie de l'agonie qui est ici, voilà. Chaque école de magie a sa boîte avec ses différentes cartes qui sont à l'intérieur ici. Donc, hop, pareil encore une fois, en fonction de l'école de magie que tu veux, en fonction des 6 écoles de magie que tu as choisies durant le setup, eh bien, tu prends là où les boîtes. Donc moi, généralement, ce que je fais quand je joue, c'est que je vais d'abord proposer aux joueurs de choisir un mage. Voilà. Parmi la liste des mages qui sont en ma possession, vous voyez tous les mages que j'ai en ma possession sur cette feuille-là, donc la présentation a un peu merdé, mais c'est pas grave. Et du coup, ok, Bella, je sais que si on prend Bella, eh bien, Bella, elle a une certaine affinité avec les écoles Eka et Sortilège. Donc par exemple, je sais que je vais aller chercher Eka et Sortilège pour permettre au mage qui a joué Bella d'avoir des cartes adaptées à son personnage. Si on joue avec Angela, on ira chercher l'alchimie. Si on joue avec Piotr, on ira chercher de la technomancie. Voilà. Et en arrivant à mixer un peu tout ça, on arrive à sortir les 6 écoles de magie plus ou moins adaptées aux mages qu'on a sortis. Alors, on pourrait faire l'inverse, c'est que tu pourrais choisir 6 écoles de magie au hasard et puis après prendre les mages au hasard, tant pis s'ils ne matchent pas. Je trouve ça dommage. Voilà, j'aime bien que les cartes personnelles des mages, du coup, que les mages aient une certaine affinité avec les écoles de magie qu'il y a en place. C'est dommage, si tu joues avec Imhotep et que tu n'as pas de sort de la magie Eka, de la famille de chez Eka, du coup, ton personnage va être un peu plus faiblard et un peu moins thématique. Je trouve ça dommage. De la même façon, quand je sors un magicien d'une certaine extension, viennent avec les extensions des salles qui vont remplacer les salles de base. Donc je sais qu'avec Bella ou je ne sais plus quel autre mage, peu importe, après je vais voir dans les aides de jeu pour m'en rappeler, que telle salle remplace telle salle de la boîte de base. Voilà, que telle salle fournie avec la boîte de Bella remplace tel truc. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'encore plus thématique par rapport aux mages qui sont sélectionnés. C'est comme ça que je fonctionne. Voilà, donc là on a l'école ici de Maléfice. Je ne sais plus Maléfice, je ne sais plus comment il s'appelle. Alors le seul truc que j'ai pas réussi à mettre dans les boîtes, c'est ça, c'est les boîtes qui sont comme ça. Donc là c'est l'école de type sortilège, hein, il me semble. Eka, c'est pas les cauchemars, c'est pas l'agonie, elle est où? Cauchemar, Eka, Oracle, Chaos, Druide, Alchimie, où sont passés les autres? Ils sont là. Hop. Sort oublié, technomancie, chenemi, sortilège. Voilà. C'est que les sortilèges sont là et les sortilèges, hop, ils viennent avec ce petit paquet d'affliction, de maléfices. Voilà. Donc hop, c'est dans une boîte aussi.
Là, pareil, ben regardez, je retrouve les différentes écoles. Hein. Là, c'est l'alchimie, ça, c'est le chamanisme, voilà. Donc, toutes les écoles de magie sont dans des grosses boîtes comme ça. Alors après, sur la table, tu peux ou pas les sortir des boîtes. Hein. Si jamais tu veux laisser la boîte comme ça sur la table et les cartes à l'envers pour que les gens viennent piocher dedans, eh ben, ils peuvent tout à fait le faire. Et du coup, tu mets des fausses ici. Voilà. Alors, tout est pensé, en fait, pour avoir le moins de manipulation. Alors du coup, tu as suffisamment de place, regardez autour de la boîte pour venir prendre les trucs. Là, tu n'es pas bloqué par ton doigt, par ton gros doigt boudiné pour aller chercher les cartes. Donc au fur et à mesure, les défauts, ça, tu les mets là. Et puis à la fin de la partie, hein, tout ce que tu as à faire, voilà, hop, et tu n'as plus qu'à ranger. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. C'est bête comme chou, mais c'est aussi simple que ça. Donc ces petites boîtes sont quand même très pratiques pour ce rangement et pour l'accès au jeu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Hop, je retourne dans la boîte, regardez bien. On a donc ici, ils sont stockés. J'ai fait des petits intercalaires ici que je fournis à chaque joueur. Qu'est-ce qu'il y a dans chaque intercalaire? Dans chaque sleeve, pardon. Donc il y en a 6. Il y a un scan de toutes les écoles de magie. Voilà. Et de ce qu'elles font. Parce que normalement, par défaut, il y a un seul jeu d'école de magie. Voilà, pour chaque école. Et du coup, généralement, en fait, tu as la carte comme ça dessus. Voilà. Et quand tu as ta boîte qui est ouverte, tu es obligé d'aller chercher. Hop là. Et bon, tu peux le faire différemment, mais c'est vrai que généralement, ils disent de mettre ça comme ça. Voilà, hop, voilà, comme ça dessus. Voilà. Alors, c'est un petit peu con parce que du coup, tu ne connais plus l'effet de la sortilège. Du coup, grâce à ces petits trucs là. Ok, je sais que Chamani ça fait ça, donc j'ai pas besoin durant la partie d'aller enlever ça pour lire ce qui a marqué dessus et après le remettre. Voilà, tout simplement. C'est des petits trucs, c'est dommage de ne pas y avoir pensé, de ne pas avoir fait des aides de jeu à ce niveau-là. Après, j'ai juste scanné les cartes et puis je les ai mis dans des sleeves. Donc j'en ai 6, chaque joueur aura son petit sleeve de cartes pour pouvoir gérer les écoles de magie de manière plus facile. J'ai pas fait pareil pour les decks en bas. Pas parce que ça, en fait, tu le fais une fois. Grosso modo, tu le fais une fois et après, il n'y a plus de soucis. Mais bien que je sois en train de préparer un petit document pour également permettre aux joueurs débutants de mieux s'y repérer. Par exemple, tu prends Angela, tu sais qu'elle est affiliée à l'alchimie. Tu vas chercher l'alchimie, mais de l'alchimie, tu fais quoi? Le fléau ou l'oramancie? Ou l'oramancie. Tu sais pas trop, du coup, tu peux regarder là. Tu sais que le fléau, il a beaucoup de sorts. Tu sais que le fléau, là, par contre, il a un sort de défense, là, il a un piège. Tu sais qu'il y a quelques contingences, mais très peu de sorts ici. Voilà, les icônes sont un peu rebutantes, donc l'idée, c'est d'arriver à avoir un document d'aide de jeu qui dit, ok, sans rentrer dans les détails, mais le fléau est plus orienté, je sais pas, je vais dire une connerie, dégâts de zone, alors que l'oramancie est plus orienté évocation. Voilà, donc ça va te dire, ok, là, tu vas plutôt faire des dégâts de zone, en tout cas en début de jeu, et là, plutôt de faire apporter des évocations. Ça va évoluer au cours du jeu, parce que de toute façon, le deck est le même pour les deux écoles, mais ça te dit qu'en début de jeu, tu es plus orienté sur telle ou telle optique. Et pareil, ça facilite grandement la tâche des nouveaux joueurs en fait, qui ne connaissent pas le jeu. C'est un jeu, en fait, plus tu joues, plus tu es bon, parce que plus tu connais les écoles de magie et les interactions que tu peux avoir avec. Mais ça permet aux premiers joueurs de ne pas être perdus en disant voilà, je pars là-dedans et d'éplucher le paquet de cartes. Parce qu'en fait, ce qu'ils font, c'est que tu épluches le paquet de cartes, tu vas prendre bombe d'azote, machin, tu vas lire ce que font les cartes et là, tu perds une heure déjà avec ça. Parce que juste s'il y a un petit document explicatif qui te dit ok, telle école d'alchimie a orienté dans tel truc et le fléau t'oriente spécialiste dans du dégâts de zone par exemple, tu sais que tu vas partir là-dedans si tu as envie de faire du dégâts de zone. Voilà, tout simplement. C'est des petits trucs. Des petits aides de jeu qui facilitent grandement la mise en place. Sont stockés également dans la boîte. Regardez ici, hop, on arrive là, du coup encore une école de magie, hein, voilà, dans les trucs comme ça. Là on arrive à cet étage-là avec là, tous les différents cartons qu'on peut avoir dans le jeu, hein. Les aides de jeu, donc indispensables à avoir, les feuilles des personnages qui sont ici, voilà. Et les différentes notices et différentes extensions de la boîte Rotas sont de la roue de la soie, il était une fois, la folie, la dernière dynastie, le vent du Nord, les vents du Nord, l'Antiquité, voilà. Et du coup, en fait, quand tu prends ça, tu cherches. Donc là, bon, là, tu as les règles des différents avatars que tu peux rencontrer, mais surtout, là, tu sais que si jamais tu joues avec un mage d'île Antiquité, donc un mage d'île Antiquité, tu en as. T'as Cassandra, voilà.
C'est le seul mage qui vient de l'Antiquité, Cassandra, qui vient avec cette boîte-là. Les autres sont des avatars. Et bien tu sais que si tu joues avec Cassandra, tu pourras sortir tu vois, la salle de Ludus Arena qui va remplacer l'arène, par exemple, voilà, du jeu de base. Parce que ce personnage-là, il y a peut-être des choses qui rentrent en jeu avec cette salle-là. Donc c'est intéressant de la sortir. Ça offre la possibilité à ce personnage d'être un peu plus efficace. Et tu fais ça avec tous les personnages, en fait. Voilà, tu prends ceux de la route de la soie. Donc là, c'est les figurines. Les mages, ils sont où les mages? Les mages, voilà, tu as Adisha, Piotr et Denjin. Et tu sais que tu as le jardin zen qui est ici. Voilà, que tu peux utiliser si jamais tu utilises un de ces personnages-là. Voilà, etc. Donc ça te permet, du coup, de faire ça. Donc ça, pareil, je pense que je pourrais le rajouter effectivement dans ma petite feuille d'aide pour dire voilà, vous pouvez éventuellement remplacer telle ou telle salle par telle salle parce que le personnage est affilié à cette extension. La feuille ici de l'avatar, hein, et hop, on revient là-dedans et on retrouve du coup de nouveau là les écoles de magie qui sont ici, regardez, tout simplement. Donc là, on a l'école de magie de la technomancie avec les améliorations. On a les sorts oubliés qui ont leur propre boîte. Voilà. On a ici les sorts des personnages. Voilà, chaque personnage a 3 sorts personnels. Et ben, tout est stocké là-dedans, dans une boîte à part. Ici, on a du coup des évocations qui sont là. Voilà, les évocations sont là-dedans, triées par ordre alphabétique. Voilà, comme ça, après, tu n'as plus qu'à la sortir et à t'en préoccuper. Je continue à déballer. Ici, on a encore une école de magie. Voilà. École de magie. Voilà. École de magie. Là, c'est celle du chaos, voilà, avec les petites cartes effets du chaos, les petits jetons de chaos qui vont avec. Bref, tout est rangé de façon à ce que ce soit le plus efficace possible. De nouveau, une école de magie. Là, les petits tokens des salles, lorsqu'elles sont réparées, on met un jeton à la place dessus pour dire qu'elle est réparée et quelle est son action, tout simplement. Hop, je tourne un peu pour que vous voyez ce qu'il y a dans l'autre sens. Voilà, c'est plus simple. Ici, les jetons qui vont avec, je ne sais plus quel mage, alors quel avatar, je crois que c'est pas Jukas, c'est ça, c'est Jukas, voilà, qui est là. Voilà, avec ses tokens de portail, ses vortex, voilà. Hop, alors bon, des fois, les boîtes, voilà, ferment pas très bien. Et on a pareil là-bas, regardez, on a ici, le Rue des Beaux, on a ici... par Kae, voilà, en évocation, en avatar. On a donc ça, Odin en avatar ici. Là, on a les évocations oubliées. Hein. Donc, c'est des évocations que tu vas pouvoir lancer avec un sort oublié. Donc, c'est quand même très puissant. Généralement, c'est des avatars qui vont venir combattre avec toi. Voilà, donc des personnages vraiment très très puissants. Et ces évocations-là, je ne les mets pas avec les évocations normales. Parce que comme c'est des évocations oubliées, généralement je les mets avec mes sorts oubliés. C'est vrai que j'aurais pu les mettre dans la boîte des sorts oubliés et gratter une petite boîte, mais c'est pas bien grave. On retrouve ici encore du coup Anubis, on retrouve là le jeton premier joueur, les jetons de la rose noire et les jetons de points de vie, voilà, de marqueurs de points de vie à partir de quand un personnage meurt, parce que par défaut un personnage meurt lorsque on a le dernier cube et que c'est mis par rapport à la flèche qui est affiliée à son personnage. Je vais vous trouver un personnage pour vous montrer ça. Voilà, si je mets Angela ici. Hop là, voilà. Donc tu sais que quand un cube est marqué ici, c'est la mort. Donc ce que je fais, c'est que moi je mets le cube tête de mort, genre ici, là, voilà. Et puis comme ça, dès que c'est rempli, hop, tu vas pas plus loin. Tu sais que tu vas pas plus loin. Voilà. C'est du gadget, mais bon, en tout cas, c'est fourni avec le jeu. Des jetons. Ici, on a Anubis, l'avatar. Hop, on continue à déplier. Là-dedans, on a quoi? On a les quêtes de jeu. Là, on a alors une petite boîte fourre-tout dans laquelle il y a différentes choses, donc notamment les jetons là, de différentes phases lunaires et de fin de partie qui sont fournis avec la boîte de jeu, mais qui sont remplacés par les jetons qui sont ici pour l'édition Kickstarter. Et on a là des quêtes, lien vers le passé, des quêtes, la tanière du gobelin et la quête d'Irène, voilà, des choses à faire qui vont te permettre de... Alors je sais plus dans quelle extension ça arrive ça, mais c'est un peu des événements à côté. Pour l'instant j'ai jamais joué avec, hein, ça complexifie un petit peu le jeu de se concentrer là-dessus, donc pour l'instant on n'a pas assez d'expérience avec mon groupe de joueurs pour vraiment se concentrer là-dessus. Et nous retrouvons ici Cacus et l'avatar et tout ce qui concerne la rose noire, hein, les différents tokens, les différents
de base, le socle, les jetons, trophées, les pions de dégâts, bref, tout ce qui concerne la rose noire. Et nous avons, hop, ici, là, maintenant, les différents plateaux de jeu. Voilà. Donc le plateau de jeu des différentes quêtes, le plateau de jeu des événements et les 6 plateaux de jeu des personnages. Voilà, parce que j'ai 6 personnages avec moi dans cette extension. Voilà. Donc déjà, regardez, tout ça, c'est sorti de la boîte, là. Tout ça, c'est sorti de boîte. Voilà. Et ça me permet de ranger de manière assez efficace. Les trucs. J'aurais pu étiqueter les boîtes en disant ça c'était l'école de sortilège, mais en fait tu commences à les comprendre. Ça c'est l'oracle, voilà, ça c'est les cauchemars, ça c'est la technomancie. Bref, quand tu joues au jeu, tu les connais, les différentes écoles, et puis au pire tu as le symbole qui est ici pour te rappeler ce que tu as besoin. Mais vous allez me dire, où sont les figurines, Coco? Et bien les figurines, elles arrivent. Elles sont cachées là-dessous, ainsi que les tuiles de jeu. Donc voilà, donc ça prend la moitié de la boîte à peu près. Donc c'est là mon petit assin en carton plume où j'ai mis des petites encoches pour pouvoir le tirer facilement, voilà. Et j'ai juste mis les trucs en vrac là-dedans. C'est très con, mais ça suffit. Avec sur les côtés juste des morceaux de carton plume là, même pas collés, juste posés comme ça. Pourquoi faire? Pour qu'ils soient juste là en support de ça, pour pas que ça finisse par plier sous le poids de ce qu'il y a au-dessus. J'ai mis un petit renfort latéral et un renfort central, voilà, pour pas que ça. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ben là, du coup, moi j'ai séparé ça de cette façon-là. Là, vous avez certaines figurines avec des avatars qui sont là-dedans, notamment Cacus le Gros qui est là. Voilà, vous avez toutes les figurines qui sont là-dedans. Hein. Les cauchemars qui sont ici. Alors, c'est la partie que je n'ai pas encore réglée en termes de rangement. Il faut que je fasse des cases un peu plus propres que ça. C'est pas foufou au niveau des rangements. Parce que du coup je passe un peu de temps à chercher, mais au bout d'un moment je sais où sont les figurines. Là-dedans, tu as les Nigredo, tu as les colosses, tu as les succubes qui sont là, bref, voilà, tu as les crocodiles, tu as plein de figurines qui sont là. Et de l'autre côté, tu as les autres qui sont là aussi, hein, les cauchemars, les espèces de ghouls, de golems, tu as le Wukong ici, voilà, bref, tu as tout un tas de figurines qui sont ici. Et je mets là donc il y en a combien 6. Je mets là les 6 salles alternatives qui viennent avec les extensions pour les avoir. Et j'ai ici, voilà, donc là j'ai ici quoi? J'ai ici mes salles de personnages qui sont là. Donc mes cellules, hein, voilà. Les 6 cellules qui sont là. Hop. Et là j'ai toutes les salles de boîte du jeu. Voilà, elles sont là-dedans, elles attendent. Et sont séparées là, regardez là-dedans, là, tac, tous les personnages du jeu qui sont ici. Alors, encore une fois, je ne sais pas pourquoi, lui, comme c'est un personnage joueur et pas un mage avatar, je ne sais pas pourquoi ils l'ont fait de cette couleur-là et pas en jaune comme tous les autres. C'est dommage. Là, on a le pion pour les joueurs qui est ici, la petite boule de tête de feu qui est un pion pour les joueurs. Et les différents personnages qui sont là. Donc là, regardez, hop, t'as Cassandra qu'on a vu tout à l'heure qui est ici. Voilà, bref, je ne vais pas vous sortir tous les personnages, j'ai déjà fait l'unboxing, donc je vous envoie vers cette vidéo qui est sûrement la meilleure de la chaîne. Allez-y. Donc voilà, donc tout est stocké là, donc effectivement les figures ne sont pas peintes. Je ne sais pas si je les peindrai, ce qui m'angoisse pour les peindre, c'est ça. Clairement, c'est ce truc vert là qu'il y a autour de truc là. J'ai vu que certains les avaient peints, mais après ça risque d'être galère, donc il faut vraiment que je les protège, je ne sais pas du tout comment peindre tout ça, donc je ne pense pas les peindre, ça risque d'être un petit peu compliqué pour les peindre, ces figurines-là, je verrai si j'ai le courage de m'y atteler. Voilà un petit peu comment est rangé tout ce bazar, du coup maintenant il faut ranger, c'est très simple pour ranger, hop, hop, voilà, et puis après, il n'y a plus qu'à remettre tout ce merdier là-dedans, donc écoutez, c'est parti. Donc vous voyez, il n'y a pas de grande difficulté. J'ai oublié de mettre un truc avant. J'ai oublié de mettre les plateaux joueurs avant. Voilà, hop. Ça passe pas. Si, c'est bon, c'est passé. Voilà, tac. 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 Alors, j'ai jamais le même rangement. Hein. Au bout d'un moment, je range une fois, deux fois, et puis après, je suis perdu dans mes rangements. Voilà, donc je les mets alors soit dans le sens là, voilà, hop, je croise, là, regardez. Et franchement, on gagne un temps, un temps de mise en place qui est assez colossal, hein, avec ces petites boîtes. Ça peut paraître tout con, en fait, hein, mais c'est une logique implacable, hein, ces petites boîtes, hein, franchement. Hop, là, voilà, là. Je tourne pour voir où on en est.
là, je remets ça là, hop, hop, il nous reste tout ça à mettre, là, regardez, tac. Alors il y a quand même un ordre à respecter, je pense, mais bon, on va s'en sortir sans. Voilà, ici je vais mettre, là, tac, regardez comment c'est quand même bien fait mon affaire. Mine de rien, les cartes ici, donc pour être tranquille, je peux les plaquer contre le côté là. Et puis essayer de mettre ça un peu différemment, voilà. Hop, là on retrouve les aides des différents scénarios. Le plateau ici et les notices. Par-dessus, comme ceci, voilà. Et il n'y a plus qu'à refermer. Hop. Et voilà. Tout rangé, tout propre. On gagne du temps. Alors, moi, les petites boîtes, je les ai achetées. Alors, tu trouves ça sur Amazon à pas cher. Hein. Tu prends des lots de 25 boîtes, voilà, ça coûte... bon, c'est moins d'1 € la boîte. Hein, donc ça fait 20... Je sais pas, pour 20 balles, tu peux choper un paquet complet. Entre les grosses boîtes et les petites boîtes, donc c'est un mix de tout ça. Après, ceux qui ont des imprimantes 3D, il y a moyen de se faire des boîtes de cette taille-là sans le moindre problème. Du coup, à un coût, j'ai envie de dire moindre encore une fois, que ce que j'ai pu faire. Moi, c'est que sur le coup, je n'avais pas d'imprimante 3D de dispo sur le moment. J'avais des boîtes, par contre, de dispo, j'avais des boîtes à foison. Ces boîtes-là, je ne les ai pas rachetées, c'est des boîtes que j'ai, des reliquats de rangement d'autres jeux qui me restent. Donc, pas de problème par rapport à ça, je me suis pas ruiné à le faire. Possibilité de les faire avec du carton plume pour les plus courageux, ça marche un peu comme ce que j'avais fait pour Massive Darkness, hein. Je m'étais fait tous les inserts en carton plume, ça prend un peu plus de temps. Mais l'avantage c'est que tu peux vraiment encore plus optimiser parce que tu fais les boîtes à la taille que tu as envie, tout simplement, voilà. Donc ça c'est plutôt cool, pareil pour l'impression 3D, tu peux faire les boîtes à la taille que tu as envie. Donc voilà, donc Black Rose War, voilà, on m'avait posé la question comment tu fais pour ranger tout ça dans un commentaire. J'ai réussi à tout mettre dedans, il m'a dit même tu as dû virer les inserts. Effectivement j'ai viré les inserts, mais regardez, du coup tout passe en une seule boîte. Alors la boîte effectivement est un petit peu lourde parce que tout le contenu est à l'intérieur, mais le carton est quand même très épais, très solide, donc j'ai confiance en la stabilité, la solidité du carton, donc pour moi il n'y a pas de problème. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, sur ces bonnes paroles, je vous laisse avec ce jeu. N'hésitez pas à commenter, partager, liker. Des questions dans les commentaires, je les prends bien évidemment. Je vous fais des gros bisous. Amusez-vous bien. Salut, salut et bye bye.